Alors on se retrouve aujourd'hui à la barrière de péage d'Orange. Donc après avoir négocié un petit peu avec les personnes, les gilets jaunes qui sont derrière moi, au départ on a été pas très bien accueillis parce qu'ils ne veulent pas parler sur les télévisions parce qu'ils disent qu'ils sont coupés, qu'ils sont censurés, ils parlent, ils disent n'importe quoi. On a réussi à avoir un accord avec une personne qui dit apparemment vouloir accepter de répondre à nos questions un petit peu. Donc là c'est un barrage filtrant, mais ils ont la gendarmerie qui leur empêche un petit peu de faire ce qu'ils veulent. Après on ira sur un autre point qui là est beaucoup plus dur sur Orange. On attend le raccord pour filmer, on va se retrouver tout de suite. Alors monsieur, on vous voit que vous êtes dans votre véhicule bloqué à la sortie de l'autoroute. Est-ce que vous pouvez m'indiquer un petit peu, est-ce que vous en avez un petit peu, j'ai vu qu'apparemment votre expression, vous en aviez un petit peu ras-le-bol. On en a ras-le-bol, on ne peut plus travailler aujourd'hui. On monte à Valence, on est bloqué. Là-bas, centre-ville, où il y a l'avion, on est bloqué. Là, on est bloqué. Il y a un moment qui ceux qui rouvent dans Vendic, il n'y a pas de problème. Mais qu'ils emmerdent tout le monde, les commerçants, les artisans, ça ne peut plus durer. Ils emmerdent tout le monde, ils emmerdent le pouvoir d'achat, ils emmerdent tout le monde. C'était Aubry qui a fait ces 35 heures, il fallait emmerder Aubry à l'époque. Maintenant, tout le monde doit emmerder, mais emmerde quoi? Ils emmerdent les citoyens, ils emmerdent pas la politique, ils emmerdent personne. Est-ce que vous comprenez quand même que ces revendications sont pour que les personnes ne peuvent plus vivre pratiquement? Non, mais qui veulent plus vivre, je comprends très bien, il n'y a pas de souci. Mais là-dessus, il faut qu'ils arrêtent d'emmerder tout le monde, je veux dire. Il y a un moment, il faut aller laisser les gens qui veulent travailler, ceux qui veulent manifester, ils manifester, mais qu'ils arrêtent de casser. J'étais sur Paris ce week-end, ils ont brûlé toutes les voitures, ils ont tout cassé. C'est pas en cassant qu'on arrive à un résultat, je veux dire. Il faut discuter, je veux dire. Mais pas arrêter de bloquer comme ils font là. Ouais, mais regardez. Ça, c'est pas les gilets jaunes qui ont cassé, hein. C'est des casseurs. Eh oui, mais regardez là aujourd'hui, regardez tout ce que vous bloquez. Et aujourd'hui, j'ai un rendez-vous, monsieur. Je peux pas y aller à cause de vous. Voilà, il y a un moment où vous bloquez, je veux bien que vous bloquez. Mais regardez la preuve. Vous êtes en train de tout bloquer. Vous emmerdez les gens qui travaillent. Vous emmerdez pas votre président, vous emmerderez personne. Voilà, donc emmerdez les gens que vous voulez emmerder, mais n'emmerdez pas les gens qui travaillent. Parce que vous aviez une fuite d'eau, aujourd'hui on vous dépanne, vous ne pouvez pas être dépanné. Vous allez gueuler vous-même. Donc voilà. Donc, chacun a son opinion. Eh bien oui, tout à fait. Et oui, vous avez raison aussi. Voilà, embêtez les gens qui vous emmerdent, mais n'emmerdez pas les gens qui ne vous emmerdent pas. Laissez-nous travailler, point la ligne. Vous avez commencé votre manifestation le 17, c'est ça? Absolument, oui. Moi je suis présent donc sur ce rond-point particulier d'Orange Centre depuis le 17 novembre au matin. Et majoritairement, donc, on a tous des contraintes professionnelles, donc je ne peux pas être là H24, vous comprenez bien. Donc moi je suis présent majoritairement la nuit. Donc ce qu'on appelle ici, dans un petit comité, l'équipe de nuit. Est-ce que vous avez été déjà délogé par la gendarmerie ou la police? Alors nous avons été délogés il y a 2 semaines environ par une compagnie de CRS. Donc vous trouverez sur Facebook et sur les pages relatives à Orange Centre les vidéos correspondantes. D'accord. Est-ce que ça s'est passé dans le calme? Alors ça s'est passé dans le plus grand calme. Nous avons même certaines dames qui étaient présentes à ce moment-là sur le point de blocage qui sont allées faire la bise au CRS. Qu'attendez-vous ce soir de ce que va vous dire le président Emmanuel Macron? Alors, Monsieur Macron, j'espère qu'il va sortir de sa politique financière et qu'il va réellement commencer à penser au peuple. Parce que là, aujourd'hui, toutes les actions, toutes les décisions qu'il a pu prendre depuis ces 18 derniers mois ont été quand même vraiment orientées pour la finance et pas pour le peuple. Entre autres, on va parler de l'augmentation de la CSG, les taxes sur les carburants, donc sous un faux prétexte écologique.
qui impactent majoritairement en fait, tous les Français et surtout ceux qui ont des revenus on va dire, les plus médiocres, voire les plus bas. Par contre, comment trouvez-vous son, je veux dire, par rapport au rapport qu'il a avec vous, les Gilets jaunes, ce qui veut dire que pratiquement il dit que pour lui, c'est le président, mais il délègue toute la politique intérieure, on va dire, à son Premier ministre, et lui il s'occupe que de l'extérieur. Donc, comment trouvez-vous l'attitude qu'il a vers les Gilets jaunes depuis le début du conflit? Alors, M. Macron, l'impression qu'il donne, et ça pas que depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, on a l'impression que c'est le monarque. C'est Monsieur le Roi, et il a un certain nombre de vassaux, entre autres son Premier ministre, et puis tous ces sbires de la République En Marche. Et nous, en bas, le peuple, qui sommes aujourd'hui sur ce rond-point à Orange Centre, nous sommes les petits gens. C'est vraiment l'impression qu'il laisse ressentir. Et j'espère réellement que ce soir, il va réussir à atténuer cette impression. Si ce soir, ce qu'il va dire ne vous convient pas, et ne convient pas à la majorité des Gilets jaunes, vous êtes prêts à continuer ces blocages? Alors, moi je vais parler en mon nom parce que je ne peux pas me permettre de parler au nom de tout le monde. Je ne suis qu'un simple citoyen habitant dans le Vaucluse. Si effectivement, moi personnellement, si ce qu'il dit ne me convient pas, je serai présent demain matin. Et même cette nuit, puisqu'il va parler à 20h. Et vu que je fais partie de l'équipe de nuit, à 21h30, je serai présent. Et je serai présent jusqu'à 9h demain matin. Donc vous en attendez beaucoup de ce soir pour savoir la suite que vous allez donner à votre mouvement. Alors, je pense que nous sommes tous dans ce cas-là. J'espère sincèrement qu'il ne va pas utiliser, on va dire, un discours technocrate comme on a pu avoir ces derniers temps. Et qu'il se mette à la portée de tout le monde et que tout le monde puisse comprendre ce qu'il dit et surtout qu'il s'adresse sincèrement au peuple français et qu'il apporte de réelles solutions. Vraiment désolé. Là, vous voyez, c'est ce qu'on va appeler la cantine. Voilà, vous voyez, vous avez même, on va dire, une petite pièce de repos. Ça, c'est pour les personnes qui restent la nuit sur le rond-point pour éviter les pillards. On s'est retrouvé à Orange Centre. Maintenant, nous sommes à Orange Sud, la sortie, où vous avez l'avion. Alors, on va essayer d'aller voir un petit peu les Gilets jaunes. On va essayer de faire quelques interviews d'eux. On se retrouve de suite. Alors là, vous avez tout à fait ce qu'on appelle un barrage filtrant. Dans les routiers jouent le jeu. Ils sont bloqués entre un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, en fonction de certains routiers. Et là, par contre, un routier, c'est mis carrément en travers de la route. Ce n'est pas la volonté des Gilets jaunes, puisqu'ils avaient laissé cette voie pour laisser passer les voitures. Il s'est mis au milieu, il dit moi je suis bloqué, je bloque les voitures. Voilà. C'est pareil, hein. Tu peux même venir voir le café. Ah mais regarde, ça serait sympa de laisser au moins un petit peu les voitures. T'as raison, mets les gilets jaunes, bloque tout. Viens boire un café, hein. Descends, viens boire un café. Viens. C'est pas beau ça, sérieux? C'est pas nous. Il bloque un peu.
Laisse, mon laisse. Oh, il y a combien de pots là? Il faut y payer là. Allez. Président Macron, président Macron, président Macron, Émission Macron, l'émission, Macron. l'émission. La caméra. Ouais. Surveille bien du clos. C'est comment? Allez mon gars, viens me décharger toi. À la DDE, il y a des mecs qui regardent les gens travailler. Voilà, je me présente, M. Morothiri, j'ai 55 ans bientôt. Ça fait 41 ans que je cotise. Aujourd'hui, je voudrais savoir, je suis intérimaire depuis 20 ans. Je paye un loyer comme tout le monde. Aujourd'hui, on me parle qu'on a droit à une voiture neuve, à pas trop cher. Comment je peux faire un crédit en étant intérimaire, qu'on n'a pas le droit au crédit, avec 1300 € par mois. Voilà. Et deuxième chose aussi, je suis intérimaire. Quand je cotise à Pôle emploi à 34 € par jour, comment ça se fait que les immigrants aujourd'hui en France, ils ont 40 € par jour, plus une carte bleue, logement gratos et la bouffe. Et les habits bien sûr. Alors dites-moi comment je dois faire moi aujourd'hui, en sachant qu'aujourd'hui, plus personne peut y arriver aujourd'hui. Et je parle aussi pour les jeunes qui sont intérimaires aujourd'hui aussi, hein, parce que je remarque quand même une chose, c'est que tous les jeunes repartent chez les parents pour vivre, parce qu'ils n'y arrivent pas. Voilà, donc excusez-moi, mais malheureusement la France elle est morte. Morte, avec vous elle est morte. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah ça y est, la marche. Ah, dis donc. Ça va pas rouler. Ah, elle marche. Je vais venir te chercher.